Dans les 3 premières parties, on a déjà donc abordé les drivers, les séquenceurs et les plugins VST, aussi bien les effets que les instruments. Et ça, honnêtement, ça va couvrir 99% des logiciels que vous allez utiliser en MAO. Donc là, je me suis dit, je vais faire une 4e partie, juste histoire de mentionner quelques autres trucs que vous allez rencontrer. Donc parmi ceux-ci, on peut citer par exemple les logiciels didactiques. Donc il y en a plusieurs qui permettent de développer votre connaissance du rythme, de l'harmonie, des choses comme ça, qui sont aujourd'hui de plus en plus remplacés par des sites web. Maintenant, c'est beaucoup plus des applications sur iPad ou des choses comme ça qui les remplacent. On peut citer les logiciels d'aide au travail, donc les métronomes intelligents, des choses comme ça, qui permettent de ralentir des morceaux pour les transcrire ou les travailler comme ça. Il y en a un qui s'appelle Transcribe, qui est très très bien, par exemple. Donc ça, c'est l'aide à la pratique, quoi. Et on peut aussi citer les éditeurs de partitions et de tablatures. Ceux-là, vous allez probablement les rencontrer. Je vais commencer par citer ceux qui ne sont pas connus, qui seront Sibelius ou Finale, par exemple, qui sont des logiciels d'éditeurs de partitions, vraiment de partitions, principalement. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent écrire des partitions, qui vont être après imprimées ou filées à un orchestre, voilà, donc plus côté musique classique, pensez. Et à côté de ça, on a aussi l'éditeur de tablature le plus connu, qui est Guitar Pro. Celui-là, vous l'avez peut-être déjà installé, d'ailleurs. Si vous voulez vous renseigner dessus, je mettrai un dans la description aussi si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de problème. C'est un logiciel qui en fait va vous permettre de télécharger des partitions, enfin des tablatures de guitare sur internet qui seront interactives. Vous pourrez les lire avec des sons synthétisés, qui seront des instruments VST en fait, dans un sens. Vous pourrez aussi les modifier, vous pourrez composer vous-même vos trucs, des pistes de batterie, enfin bref, c'est un petit logiciel plutôt cool, en plus c'est fait par des Français, donc on leur fait un peu de pub. Et quasiment tous les guitaristes que je connais l'ont utilisé un jour ou l'autre, donc fallait bien que j'en parle. On fera aussi de toute façon un cours un jour ou l'autre sur Guitar Pro, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à voir, pas mal de petits trucs sur l'interface qui est un poil complexe par moment, donc c'est toujours utile d'apprendre à s'en servir si vous voulez vous apprendre à vous en servir. Voilà. Mais c'est tout, je voulais juste mentionner un peu ces logiciels-là en vitesse, parce que ils font partie du paysage logiciel de MAO, même si c'est pas directement des logiciels qui vont être utilisés lorsque vous voulez composer ou enregistrer des trucs. Toujours bien de savoir qu'ils existent. Et voilà, là nous sommes donc à la fin de cette partie, et de ce cours aussi, du coup. Donc moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine fois sur acoustique.com pour d'autres cours de guitare et de MAO. Et comme d'habitude, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur facebook.com/t4guitare ou sur twitter.com/tabsuracoustique. À la prochaine.